On est sur le lieu de tournage et ça continue d'imprimer et les feuilles, le texte. Parce que oui, j'écris mon texte. On va aller voir ça d'ailleurs. Donc là, on est dans l'antre du monstre. Bonjour, bienvenue chez moi. Donc c'est ici que j'écris toutes mes vidéos, comme vous allez pouvoir le voir, n'est-ce pas? J'écris, voilà, à peu près toutes mes vidéos. Je marque surtout les grandes idées. J'ai besoin de l'écrire en fait parce que j'ai du mal avec l'improvisation, qui m'est quasiment impossible en fait. C'est impossible, non, l'improvisation ça ne marche pas avec moi. Donc on va dire que j'écris, on va dire, les grandes idées pour que je sois sûr de ne rien oublier. Et ensuite, eh bien, je reprends un petit peu tout ce texte. Et puis je le fais naturellement, on va dire. Donc il y a plein de mots qui changent, les tournures de phrases, etc. Là, vraiment, je les marque à l'arrache, les fautes d'orthographe, peu importe. Donc là, c'est une vidéo avec à peu près, voilà, 71 lignes. Donc ça va représenter à peu près 71 fois des coupures, on va dire. Parce que vous savez, j'aime bien faire des switches, genre d'un coup je parle, hop, ça coupe, comme ça j'essaye d'enchaîner au montage pour que ça rentre bien. Et pas avoir à enchaîner des phrases géantes qui font 10 km et qui sont impossibles à dire, que je vais répéter 1 milliard de fois parce que ça c'est assez pénible, je vous cache pas, durant un tournage. Donc là il y a 71 phrases, c'est une des plus longues vidéos que je vais faire. Donc il va y avoir au moins 2-3 heures de tournage facile, voilà. Et sachant que ce texte, eh bien, j'ai mis à peu près 2 semaines à l'écrire. Voilà, un texte où j'ai mis 2 semaines à l'écrire. Donc ça a été un petit peu long, celle-là, j'ai un peu de mal. Niveau écriture, allez, on va dire que j'ai dû y passer, je dirais, entre 15 et 20 heures. Ouais, facile, facile, ouais, facile. C'est surtout l'inspiration aussi qui vient. Puis après, hop, tu retravailles le texte, tu le relis plein de fois, t'attends quelques jours, tu le relis, tu changes plein de trucs, gna gna gna. Et ouais, et c'est dur. Et c'est dur, l'écriture, c'est franchement le plus long, je crois, dans le travail de la création vidéo. Voilà. Alors bien entendu, j'ai tout préparé avant, c'est-à-dire tous les chargeurs. Là, par exemple, je filme avec ma caméra. Donc il va me filmer aussi devant mon truc, juste après, qui va me permettre de tourner ma vidéo. Mais cette caméra, eh bien, je l'ai chargée. J'ai vidé la carte mémoire, etc. Et pour le son, je n'utilise pas le son de la caméra. Comme vous le voyez dans cette vidéo, c'est dégueulasse, mais malheureusement, j'ai pas le choix. J'utilise ce micro qui est un Blue Yeti. Ça fait peut-être 2 ans que je laisse ce coco, parce que oui, ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos, n'est-ce pas? Et donc je vais le brancher à ce petit ordi portable magnifique, et avec qui je vais enregistrer avec Audacity. C'est génial Audacity. Et comme ça après ça permet de faire quelques réglages, tout ça, tout ça. Donc voilà, mes feuilles sont imprimées, donc j'aurai mon texte sous les yeux, ça c'est parfait. C'est parfait mon coco. Et maintenant du coup, sur la zone de tournage, qu'est-ce qui manque? Il me manque l'éclairage. Alors vous voyez, moi j'ai un sushi chez moi. Donc vous voyez, j'ai fermé tous les volets, tout ça. Sauf qu'il y a une petite lumière en haut. Voilà, et qui tombe pile poil en dessous de ma tête, puisque je tourne juste ici, je me pose sur le bord en fait. C'est vrai que j'aurais pu mettre une chaise, etc. Mais moi, j'aimais bien ce décor ici, avec Pompéi, les quelques films, le livre. Après, je pourrais changer, mais c'est pas chez moi, je vous rappelle les gars, c'est pas vraiment chez moi. Et un jour, je vais déménager et j'aurai plus de décor, je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit bien, je sais pas. J'en ai aucune idée. Et donc là, du coup, il me manque mes petits éclairages qui sont là-dedans. Alors j'ai acheté 3 parapluies de lumière, ça tourne autour des 100 € sur Amazon et ils seront utiles pour que la lumière ne change pas durant mes 3 heures de tournage. Car si j'utilisais le soleil, et bien sur toute la vidéo ça se verrait les changements de couleur, etc. Pour la préparation d'un tournage, le fait de tout mettre en place, ça me prend à peu près environ 45 minutes, mais il faut dire que je prends mon temps aussi, hein, tranquillou. Donc voilà, c'est prêt à peu près. Du coup, il y a les éclairages, là. J'ai Audacity prêt avec le micro. Il ne manquera plus que la bouteille d'eau, cette caméra, et puis on devrait être bon. Et je vais surtout aller me changer parce que là, je ressemble à un déchet. Alors, je sais pas si vous entendez, je vais essayer d'augmenter le son. En fait, j'habite à côté d'une base aérienne. Là, alors dehors, bon, on le voit pas là, mais il y a une rivière et de l'autre côté, il y a une base aérienne avec la piste. Donc, je me tape tout le temps durant les tournages, et bien les avions qui décollent. Qui vient faire un brouhaha dans le micro, c'est pénible, je dois faire des pauses et ça augmente la durée du tournage. Voilà, c'est la grosse merde. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. On vient de finir le tournage, ça a été vachement long quand même. Ah oui, je me suis quand même changé. Donc là, je vais ranger, il est assez tard, il faut que je mange. On est en plein après-midi, ça craint un peu. Les avions étaient très bruyants, j'ai les voisins qui faisaient beaucoup de bruit. C'était très pénible, ils avaient, je sais pas, une machine, genre ça tapait, ça faisait... Vu que je suis pas bricoleur, je ne me souviens même plus du nom, c'est terrible.
Donc là voilà, je suis en train d'enregistrer tout le son, tout ce que j'ai enregistré, tous les rushs. Ensuite j'ai tout switché sur mon gros ordi et tout ça. Ah, le montage, c'est la partie qui fait un peu peur quand on débute. Étant sur PC, j'utilise Sony Vegas Pro qui demande un certain temps d'adaptation, ce n'est pas le plus simple. Du coup, sur le montage, l'objectif sera de bien rendre synchro le son enregistré avec mon micro et l'image enregistrée avec ma caméra. Ensuite, je vais revoir tout le tournage et récupérer les passages les plus corrects afin de les mettre à la suite. Autant dire que c'est pas du gâteau de réussir à rendre homogènes les enchaînements de scènes pour que ça reste naturel. Sinon, je fais aussi du traitement d'image, des couleurs et du contraste. Voyons une récap de la création d'une vidéo en temps. Écriture et recherche, une moyenne de 15 heures, on va dire, j'ai pris le minimum. Le tournage avec la mise en place, etc. à peu près 3h30. Montage, moyenne de 6 heures pour une vidéo d'à peu près 7 minutes. J'ai calculé sur mes dernières vidéos. Rendu et upload 24 heures pour une vidéo de 7 minutes en 1080p. Et oui monsieur, il n'y a pas la fibre ici. Je voulais vous partager un peu mon expérience dans les coulisses, comme quoi ça vous prend à peu près 5 minutes de regarder une vidéo alors qu'il peut y avoir entre 20 et 30 heures de travail derrière. C'est aussi pour vous dire que c'est pas toujours facile de garder le rythme avec des études à côté, mais je vais pas me plaindre non plus, quand même. Si jamais en tout cas vous vous lancez dans l'aventure qu'est vidéaste et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. En espérant que cette vidéo vous ait plu, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye.